publique. C'est ça. Mais souvent, parallèlement à ça, il faut insister parce que c'est important. Il y a notamment chez les jeunes, bien sûr, parce qu'ils sont plus curieux, ils ont plus de temps, etc. Ou ils ont pris cette habitude à la faculté, du moins ils ont encore des bonnes habitudes de la faculté, Ah oui. qui se réunissent régulièrement, voire chaque semaine, pour travailler, pour étudier. Ah oui. Et ils font des exposés entre eux et ils recrutent au niveau des jeunes. Et ça, c'est quelque chose quand même qui est assez encourageant et assez extraordinaire. Évidemment, il faut les anciens pour maintenir, mais il faut surtout les jeunes pour faire avancer. Voilà. Et il faut bien dire que bien souvent, il y a d'ailleurs, on est assez surpris et heureusement surpris de voir que ce sont des jeunes qui ont aussi cet attachement à la fidélité de l'Église éternelle. Oui. C'est souvent, vous savez, les gens ont bien compris, parce que ça, on n'a pas eu l'occasion de le dire encore, donc il faut en dire un mot, même si on ne peut pas insister très longtemps, puisque nous n'avons qu'une heure, mais il faut voir que les légitimistes sont aussi pour cette union indissoluble entre le trône et l'autel. Il y a deux parties du combat. L'Église est une société indépendante, parfaite. L'État est aussi une société indépendante et parfaite. Ce sont donc deux sociétés en présence, en n'oubliant pas tout de même que l'État, sans être dirigé par l'Église, ne peut quand même pas légiférer en dehors des lois de l'Église. Il faut, si vous voulez, que le droit de l'État, bien, en quelque sorte, s'accorde avec celui de l'Église. Oui, il y a de toute façon une espèce de symbiose. Il y a une espèce de symbiose. Par exemple, il est impensable que l'avortement, par exemple, ne serait pas accepté dans une monarchie catholique. Oui, ce qui fait que, assez logiquement et même automatiquement, en quelque sorte, vous vous trouvez être, au point de vue catholique, plutôt du côté des traditionnalistes, évidemment. Mais c'est sûr, et nous empêchons c'est un heureux hasard. On ne fracasse absolument pas, puisqu'à tous nos cercles, nous leur indiquons, toutes les cérémonies, les messes que vous ferez célébrer au nom de l'union des cercles doivent être obligatoirement la messe traditionnelle dite de Saint-Vicent. Ah oui, c'est ça, oui. Ouais. Oui, par conséquent, vous maintenez des deux côtés Nous maintenons des deux côtés. une espèce de logique. Et nous pensons